Stanford University calculated in 2003 that the entire human race had spoken 5 exabytes of data, 5 billion gigabytes. Alors en 2003, quelques chercheurs de l'université d'Oxford ont calculé que depuis le début de l'humanité jusqu'en 2003, eh bien, les paroles, les mots avaient représenté 5 exabytes, ce qui signifie 5 milliards de gigabytes. Yeah, and that's about 110 billion people, a lot of people. We create 5 exabytes of data today in about 8 or 9 hours. Aujourd'hui, il nous faut 8 à 9 heures pour créer ce volume de contenu. If I made this presentation last year, it would have been 12 hours. If I make the presentation in 6 months' time, it will be about 6 hours. Il y a quelques mois, c'était 12 heures pour atteindre ce volume. La même présentation dans 6 mois nous amènerait certainement à 6 heures. The main point is there's a lot of data, and we create it every day. Il existe beaucoup de données et nous en créons tous les jours, vous l'avez compris. So what is big data? Well, IBM and Gartner defined it with 3 V's about 15 years ago. Alors, qu'est-ce que le big data? Gartner et IBM l'ont défini avec 3 V il y a une quinzaine d'années. They said volume, velocity, and variety. Alors, les 3 V sont le volume, la vélocité et la variété des données. Which basically means a lot of it coming very quickly in all kinds of shapes and sizes. Beaucoup d'entre elles arrivant très vite avec beaucoup de formes ou sous beaucoup de formes différentes. And frankly, in those days, 15 years ago even, computers were struggling to manage the volume of data. Et aujourd'hui encore, 15 ans plus tard, les PC ont quelques difficultés à traiter ce volume de données. Now it's easy. It's basically easy. The technology is not the problem. Aujourd'hui, c'est plus simple. Et la technologie n'est plus vraiment le problème. So there are some more important V's here today. And I'm going to pick 2. Il y a d'autres V qui sont plus importants aujourd'hui, et je vais en choisir 2. Visualization and value. Visualisation et valeur. If you think of an Excel spreadsheet, it's just lots of numbers on a piece of paper. Si vous avez en tête une page Excel, ce sont des colonnes et des lignes avec des chiffres dedans. And it's easy to understand because it's a fairly finite set of data. C'est facile à comprendre parce que ce sont des données assez homogènes. But with big data, in all its varieties, you need to visualize what it is that you're seeing. Simplement, avec le big data, c'est nécessaire de visualiser ce dont il s'agit. A data scientist is part scientist and part artist. Un data scientist est pour partie un mathématicien et pour partie un artiste. They analyze to get the information, to find the insight, but it needs to be visualized so we can act on it. Alors, dans un premier temps, ils vont analyser les informations pour trouver le sens et ensuite, bien sûr, travailler sur la visualisation de sorte que ces informations puissent servir à agir. Which leads to the other V I pick out, which is value. Ce qui nous amène à l'autre V, le second qui est value. Simply pursuing data and analytics for its own sake is a complete waste of time. Say it again, please, Mick. In English. Yes, please. Simply pursuing data and analytics for its own sake is a complete waste of time. The only thing that matters is getting value from the data. La seule chose qui importe, c'est de tirer de la valeur de ces données. Yeah. And the most important thing I'm going to say tonight
is asking the right question, what you want from the data, before you do the analysis. Donc le point sur lequel je vais insister ce soir, c'est se poser la bonne question. C'est qu'est-ce que vous attendez de ces données, okay, de sorte à faire les bonnes recherches. And I'll explain that as I go on through the evening. Je expliquerai ça au fur et à mesure. Now this is a chart that shows what happens on the internet in 60 seconds. Ça, c'est une slide qui montre ce qui se passe sur Internet en 60 secondes. And the only thing that's accurate about this chart is that it's wrong. Et la seule chose qui est vraie et qui est juste à propos de cette slide, c'est qu'elle est fausse. I think you have the same sense of humor that I have. Thank you. Look at this. 150 million emails. Most of it's spam. 150 millions d'emails en 60 secondes. 430,000 tweets. Most of them from Donald Trump. 430 000 tweets, la plupart d'entre eux provenant de Donald Trump. But this one is amazing. YouTube, in 60 seconds, 300 hours of video get uploaded to YouTube. 300 heures de vidéos sont téléchargées sur YouTube toutes les 60 secondes. And most of it's about cats. La plupart d'entre elles concernent des chats. The serious point is that data comes in two kinds: structured data and unstructured data. Pour être sérieux, ces données arrivent sous deux formes, soit structurées, soit non structurées. So think of big data that's structured like a big Excel spreadsheet, just a database with rows and columns. Pour la partie structurée, représentez-vous une feuille Excel avec des colonnes et des lignes, et voilà. It doesn't matter how big it is, how quickly it comes, it's just like a big Excel spreadsheet. Peu importe le nombre de données, c'est vraiment comme une feuille Excel. But increasingly, we create unstructured data. De plus en plus, nous créons des données qui, elles, ne sont pas structurées. Videos. Les vidéos. WhatsApps. Les conversations WhatsApp. Etc. Etc. And understanding what's in that is quite difficult. Comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, c'est compliqué. So a lot of research is going against understanding what YouTube videos mean, for example. Alors, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui qui s'attachent à comprendre le sens de ces vidéos, par exemple, sur YouTube. So it's not just that there's a cat in the video, but what is the cat actually doing? C'est pas seulement de repérer qu'il y a un chat dans cette vidéo, c'est de comprendre ce que ce chat est en train de faire. And this is very important because YouTube is the search engine of choice for young people. Alors, c'est d'autant plus important que YouTube est devenu le moteur de recherche, le préféré des jeunes gens. And in fact, this chart is from about 6 months ago. It's quite likely this is nearer 400 hours today of video in 60 seconds. Cette slide date de 6 mois et aujourd'hui, on est plus près des 400 heures. So how do we respond to this? The main strategy of dealing with big data is this: outrageous customer focus. Comment est-ce qu'on utilise cela? La meilleure utilisation qu'on puisse en faire, c'est de l'utiliser pour concentrer son attention sur le client et les consommateurs. Because this data and the internet make things transparent for everybody. Parce que ces données sur l'Internet rendent les choses complètement transparentes pour tout le monde. And if you think about the big companies out there, Airbnb, Uber, Amazon, they have total focus on customers. Si vous considérez ces trois compagnies, ces trois entreprises, elles sont complètement tournées vers le consommateur. Now, they might not be profitable, but they do give a return to the shareholders. Peut-être qu'elles ne sont pas profitables, qu'elles ne dégagent pas de profit, de résultats. Cependant, elles créent de la valeur pour les actionnaires. And Amazon is worth more than all traditional retailers.
Et en ce qui concerne Amazon, crée plus de valeur pour les actionnaires que tous les autres marques de distribution. But actually, all they're doing is what happened to my grandmother. Ok. Yeah, c'est ça. Okay. Mais tout ça, finalement, ce n'est pas très différent de ce qui se passait avec ma grand-mère. So I'm a baby boomer. Mick est un baby boomer. And I grew up with a family that wasn't very well off after the war. Il a grandi dans une famille modeste après la guerre. And we had 3 generations in one house. Et dans une maison, il y avait 3 générations. Every Saturday, my mother would go to the local store. Tous les samedis, ma mère allait dans ce magasin. And she would buy something for Sunday lunch, very traditional British. Et elle achetait quelque chose pour le déjeuner du dimanche. C'est un moment traditionnel. But the people in the store knew my grandmother. Et les gens dans le magasin connaissaient ma grand-mère. And she had this little grandchild called Mickael. Et elle avait ce petit-fils, Mickael. So she used to get little bits of free food, a little bit of cheese, a little bit of bacon. Elle avait quelques morceaux de fromage ou de bacon gratuits. It was a loyalty program. Alors c'était déjà un programme de fidélité pour récompenser sa fidélité. The people in the shop knew my grandmother's name. She knew their name. They had the history of the family. She got some free stuff. Les gens du magasin connaissaient le prénom de ma grand-mère. Ma grand-mère connaissait le prénom des employés. Et ma grand-mère avait droit à quelques petits cadeaux. And all we've been trying to do with customer programs since is repeat that experience. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, ou en tout cas l'enjeu associé au programme de fidélité, c'est de répéter cela. We've all got loyalty cards in our pockets, from retailers, from airlines, lots of them. Nous avons tous dans nos portefeuilles des cartes de fidélité, que ce soit d'enseignes de distribution ou bien de compagnies aériennes ou que sais-je encore. The main point of these programs isn't actually to make people more loyal. Le point principal de ces programmes n'est pas tant de fidéliser les clients. It's to actually understand the customer, get the data, and be able to have a conversation with the customer. Que de comprendre ses clients, d'obtenir des données, de sorte à pouvoir dialoguer en one-to-one avec ce client particulier. And also impact the way that the business does its business. Is it focused on customers? Ça impacte aussi la façon dont le business. Ça impacte aussi le business et, sorry, say it again. In the way they do business with customers. Et la façon dont ils vont faire du business avec les clients. And if you think about how we shop, we want to buy a new camera. We used to go to a camera store. Maintenant, si vous pensez à la façon dont nous achetons aujourd'hui, avant, nous voulions un nouvel appareil photo, nous allions dans le magasin et nous l'achetions. Oui. Now, we research it. We ask friends. We go on Facebook. We read reviews. Aujourd'hui, avant, nous nous documentons, nous demandons à des amis, nous allons sur Facebook, nous lisons des critiques. We might then go to a camera store to actually hold it. Et puis, nous allons dans un magasin spécialisé pour toucher l'appareil. And if we like it, we say thank you, and we walk out of the store. Et si nous l'aimons, nous disons merci, et nous ressortons du magasin. And we buy it on Amazon. Et nous l'achetons sur Amazon. Right? So there's nowhere to hide.
My point is, a brand cannot hide from the internet. There's so much data out there about brands. Un point important, c'est de dire qu'aucune marque ne peut se cacher sur Internet. Il y a tellement de données qui sont disponibles. And that's what I mean about transparency. C'est ce que j'entends par transparence. So to be successful in this era of big data and the internet, you have to focus on your customers. Pour avoir du succès à cette nouvelle ère du big data sur Internet, il faut se concentrer sur ses clients. And at every point in the way that we shop, we're creating data. Et à chaque moment ou à chaque point dans la façon, à chaque point de rencontre lors de notre process d'achat, nous laissons et nous créons de la data, de la donnée. And there are all kinds of businesses trying to analyze that. Et il y a plein d'entreprises qui essaient d'analyser ces données. But they still get it wrong. Et systématiquement, elles font fausse route. So, a couple of years ago, my wife and I went to Budapest on holiday. Il y a quelques années, mon épouse et moi, nous sommes partis à Budapest en vacances. We booked the hotel on booking.com. Nous avons réservé notre hôtel sur booking.com. We bought a ticket on British Airways. Nous avons acheté un ticket d'avion sur British Airways. And off we went. And, sorry. Off we went. Et c'est parti. Next thing I see on my Facebook feed. Ce que j'ai vu arriver assez rapidement sur mon Facebook. Advertising for hotels in Budapest. Des pubs pour les hôtels à Budapest. Because they are dumb systems. Parce qu'ils sont dans un système de déjà... No, dumb, stupid. Ah, sorry. Parce qu'ils sont dans un système stupide. Everybody understood that. Okay, except me. Oui. Stupide, hein? No, come on. Oh, d'accord. Oh, okay. No, they're clever systems, but the problem is they can only predict what's already happened. Ouais, bon, c'est un système intelligent, simplement ils ne peuvent prédire que ce qui s'est déjà produit. So it's easy to predict what you buy in a supermarket. Alors c'est assez facile de prédire ce que nous achetons dans un supermarché. You buy sugar one week, you buy sugar the next. Vous achetez du sucre une semaine, vous allez en acheter certainement la semaine suivante. You buy good quality wine, you buy good quality wine. Si vous achetez du vin de bonne qualité, vous acheterez encore du vin de bonne qualité. So low value, high frequency purchases, easy to predict. Des valeurs relativement faibles, avec des fréquences importantes d'achat, ça c'est facile à prédire. But with high value purchases, low frequency, very difficult to predict. À l'inverse, pour les biens qui sont chers et qu'on achète très peu souvent, even with these very sophisticated systems that Facebook and Amazon have. C'est difficile de prédire, même avec ces systèmes intelligents ou poussés que Facebook ou Amazon utilisent. What's interesting, though, is how we connect to things on social media can really help to explain this and improve predictions. Ce qui est important, c'est de comprendre la façon dont la relation que nous avons avec certains sujets sur les médias sociaux permet de comprendre nos habitudes d'achat. Oui. It doesn't need to understand what I say, but if you look at my Twitter, I am connected to the liberal media. Alors, c'est pas nécessaire vraiment de comprendre ce que je dis, mais si vous regardez mon profil sur Twitter, vous verrez que je suis en contact avec des journaux type presse libérale. Oui. I'm a photographer, so I'm connected with Leica, but I'm not connected with with Canon. Ok. Je suis un photographe, alors je vais être connecté avec Leica, mais je ne serai pas connecté avec Canon. And so on.
So the way that we like things and connect to things says an awful lot about our lifestyles. La façon dont nous sommes connectés, dont nous suivons certaines marques ou certains sujets, en dit terriblement à propos de notre vie et de notre personne. So a lot of companies are trying to figure out how to match your social data with their sales data to make better predictions about what we might want to do. Alors il y a beaucoup d'entreprises qui essaient de faire correspondre le profil sur les médias sociaux avec les hypothèses, la projection de vente, de sorte à créer, to predict what we might do. de sorte à, prédire ce que je vais acheter. So for example, if Facebook had known that I'm a photographer, that I used to live in Asia, that I actually prefer Singapore Airlines to British Airways, they might have made a better offer to me than a hotel in Budapest. Si Facebook, par exemple, avait compris que je suis un photographe, que j'ai vécu en Asie, que je préfère Singapore Airlines, il m'aurait certainement fait une autre proposition qu'un hôtel à Budapest. But their own business model gets in the way because Facebook wants to keep its data to itself, Amazon wants to keep its data to itself, Google wants to keep its data to itself. Il n'y a pas de correspondance ou de transfert de données puisque Facebook, comme Google, comme Amazon, veulent garder pour elles les données. So it's an interesting problem, predicting the future. Very interesting problem. Alors c'est un problème qui est très intéressant, celui de prédire l'avenir. There are some downsides though to technology. There are some downsides, negatives to technology. Ok, il y a des côtés négatifs dans la technologie. And here's an example. Target, which is a very big retailer in America. Alors voilà un exemple. Target, qui est on va dire une grande enseigne de distribution aux États-Unis, sent some coupons for newborns to a household because they figured out that the girl in the house was pregnant. Alors, ils ont envoyé des coupons de réduction à une cliente parce qu'ils pensaient que la fille était enceinte. Oui. Unfortunately, the father didn't know. Malheureusement, le père ne le savait pas. The father got very angry, went to the store and shouted at the store manager. Et c'est lui qui a ouvert le courrier, donc il est devenu très en colère, il est allé dans le magasin et là, il a eu des mots avec le responsable. When he got home, he told his daughter what had happened. Et quand il est revenu à la maison, il a expliqué à sa fille ce qui s'était passé. And the daughter said, "Oh yes, Dad, I'm sorry. I meant to tell you." Et là, sa fille lui a répondu, "Oh papa, je suis désolé, vraiment, j'allais t'en parler." Yeah. My point here was this was a massive public relations problem for Target. Oui, ça a été un énorme buzz négatif pour Target. Just because it's technically possible to do something doesn't mean you should. C'est pas parce que la technique permet de faire des choses qu'il faut les faire. So we can take DNA data and we can predict a better lifespan for everybody in this room, more accurately, with your DNA data. Si par exemple nous avons accès à votre ADN, il est possible de prédire ou d'anticiper des maladies, ce qui pourrait assurer à chacun d'entre nous une vie plus agréable. But should we do it? Mais est-ce que pour autant nous devons le faire? Do you want to know? Est-ce que vous voulez vraiment savoir? And even worse, would you want your insurance company to know? Est-ce que vous voudriez que votre mutuelle le sache ou que votre assurance vie le sache? So, my day job, if you like, as a professor, I'm a professor of data ethics. Je suis un professeur de... You always have a problem explaining this. Yeah. Ethics, what's right and wrong. Okay, so
Bien, je suis un professeur, voilà, j'enseigne la matière des données et donc je fais un focus sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Oui. But I prefer to say it's about what's cool and what's creepy. Enfin, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Mais je préfère dire, c'est soit c'est cool, soit ce n'est pas cool. No, creepy. Creepy, creepy. Creepy. En français, c'est creepy, oui. Creepy. Qu'est-ce que creepy? How would you say creepy in French? Okay. Okay. Well, let's just stick with the English then. Cool, creepy. It's cool to be made an offer that you like. It's creepy to be spied on, and it's creepy to have your data used for a purpose that you don't want. Alors, c'est cool de recevoir des offres personnalisées. Ça l'est beaucoup moins d'être espionné sur son ordinateur ou alors de voir des données personnelles exploitées ou utilisées à des fins qu'on ne souhaite pas. It's a really big issue in the future of data. Ça, c'est vraiment, vraiment un enjeu important pour le futur des données. Now, I haven't got the time to go through this, but there is a piece of legislation, the EU GDPR, General Data Protection Regulation. Alors, je n'ai pas le temps d'approfondir le sujet, mais il y a aujourd'hui une nouvelle directive européenne sur la protection des données. And I'm a big fan of this piece of legislation. Et moi, j'apprécie beaucoup cette directive-là. Because it basically protects individuals' data and their rights to controlling their data. Et parce que ça protège les données individuelles et ça nous donne le droit de contrôler ces données. And that's different to the American regime on data. Et c'est complètement différent du régime américain sur les données. And every company in Europe, including the UK, if they want to do business in Europe, have to comply with these regulations by May of this year. Ok. Donc même ces entreprises américaines, si elles veulent faire du business en Europe, y compris en Angleterre, il va falloir qu'elles se mettent en conformité avec cette nouvelle directive by May. Pour mai de cette année. And in fact, it's a way of putting the customer, the individual, at the center of the legislation. So it's another piece of customer centricity. Et ça, c'est un moyen de remettre ou de mettre le consommateur au centre de l'environnement juridique. C'est un autre, c'est une façon aussi d'être centré sur le client. Oui. Now, when you think about who can access your data, quand vous pensez à qui peut avoir accès à mes données, we've already established that Facebook keeps its data to itself, Amazon to itself, etc. Nous avons déjà établi que Facebook, Google, Amazon gardent les données pour elles. Your bank keeps its data to itself, doesn't share the data with other people. Pareil pour votre banque. Okay? So, even the government can't access all of that information, however hard they try. Même les gouvernements ne peuvent pas collecter l'ensemble de ces données, même si, quels que soient les efforts qu'elles déploient. But we all have one of these. Mais il semblerait que chacun d'entre nous ait quelque chose comme ça. And we can access all of our data on these. Et grâce à ça, nous pouvons avoir accès à l'ensemble des données qui nous concernent. Now there's a slight technical problem in that the way that Mick is described in my bank accounts is maybe not the way that Mick is described on my Facebook profile. Ce qui est intéressant de constater, c'est que la façon dont moi je suis profilé à ma banque, par ma banque, ne correspond pas au même profil que Facebook peut avoir de moi. And that's called technically what's called data normalization. C'est ce qu'on appelle techniquement la normalisation des données. There are a lot of startups out there. Il y a beaucoup de startups working to bring that data together for the individual. Il y a beaucoup de startups qui travaillent pour rassembler toutes ces données pour the individual.
Les individus, les personnes physiques. They don't store the data, they just access it when the individual gives permission. Ils ne conservent pas, ils ne stockent pas ces datas, et ils y ont accès quand les individus donnent leur permission. I should declare I am both an investor and an advisor to this company. Alors il se trouve que je suis à la fois un investisseur et un conseiller de cette compagnie Digi.me. But there are several other companies like it. Il y en a plein d'autres comme celle-ci. So that would allow us to access our own data and to control it. Alors, l'idée c'est de nous permettre d'accéder à nos propres data, nos propres données et de les contrôler. But imagine you're a drug company. Alors, imaginez que vous êtes un laboratoire pharmaceutique. And you need to do a drug trial with type 2 diabetes patients. Alors, vous avez un essai à mener concernant un médicament contre le diabète. You want to study their diet, their health habits, maybe even their economic situation. Vous voudriez étudier la situation économique, les habitudes de consommation, le taux de diabète d'un certain nombre de patients. So, you simply put a request out through the system. Everybody that's a type 2 diabetic that wants to take part in a drug study and wants to get paid for their data, please answer this request. Ok. Alors, il suffit que le laboratoire pharmaceutique poste une requête sur le système en disant, bah voilà, vous êtes diabétique, vous remplissez tel ou tel critère, vous êtes d'accord pour participer à un essai clinique et vous attendez de toucher de l'argent pour ça. Right. At the moment, our data basically gets used for free as far as we're concerned. Parce qu'aujourd'hui, les données personnelles sont utilisées gratuitement. We get a bit of return. We get free airline tickets and we get coupons for supermarkets. C'est vrai que nous avons un petit retour sous la forme de billets gratuits d'avion ou de réductions dans les supermarchés. But our data is extremely valuable. Cependant, c'est sans rapport avec la valeur des données. Especially when it's combined. Surtout quand celles-ci sont combinées. This is a way for us as individuals to both control our data and make money on it. Et voilà une solution qui nous permet en tant qu'individu à la fois de contrôler nos données et de faire un peu d'argent avec. So I don't know if these startups will work, but I do know the principle is a very sound principle. Et je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, je connais le principe et c'est quelque chose de très sensé. So what else is going on in the future? Well, qu'est-ce qui se passe en ce moment? This is another chart. The only thing I know about it is that it's wrong. Alors j'ai une autre diapo, un autre slide. La seule chose que je sais à propos de cette slide, c'est que elle est fausse. The Internet of Things, it's the sensors we put in everything. The sensors in our cars, in our refrigerators, in our temperature control systems. L'Internet des objets ou les objets connectés, aujourd'hui, sont surtout ces capteurs que nous mettons un peu partout, enfin qui sont mis un peu partout, dans les voitures, dans les frigos, dans les régulations de température. The only thing for sure about this is there will be more devices connected through the Internet than people and computers today. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup plus d'objets connectés que de personnes devant un ordinateur. So we're very close to having your fridge order the milk automatically and having it being delivered by drone without us even getting involved. On est très proche de cette situation où votre réfrigérateur commandera seul le lait et qui vous sera livré par drone. And here's another technology which is important, blockchain. Il y a une autre technologie qui est très importante, c'est la blockchain. This is the technology behind Bitcoin and all the cryptocurrencies. C'est la technologie qui supporte le Bitcoin et les autres crypto-monnaies.
And I haven't got time to cover this in detail today. I apologize. Je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir non plus aller dans le détail de cette technologie. But what it basically allows you to do is to create a contract between two individuals or businesses. Alors, mais très simplement, ce que ça permet de faire, c'est de créer un contrat entre deux individus ou deux entreprises. Which is highly secure and basically unhackable. Très sécurisé, qu'on ne peut pas hacker. Which is controlled because it only needs the important information to make the contract come true. Et qui est sous contrôle parce qu'en fait, la blockchain ne nécessite que des informations importantes et réduites. And although this is already in use under Bitcoin and all the cryptocurrencies, every bank on the planet is looking at using this to replace clearinghouse systems. Alors aujourd'hui, toutes les banques sont en train d'étudier la blockchain pour réduire les temps des transactions. Also for supply chains, a way of putting contracts in place between suppliers and manufacturers. Et aussi, en ce qui concerne la supply chain, une façon de mettre en place des contrats entre les manufacturiers et les fournisseurs. It's also being used in music. Aussi en musique. You can embed the contract that you want in the piece of music before it's distributed digitally. Vous pouvez intégrer le contrat que vous voulez, avec les droits que vous attendez, dans le fichier musical avant qu'il soit diffusé sur le net. And if the music is downloaded, the artist gets paid a certain amount of money. Et quand le morceau est téléchargé, instantanément, l'artiste perçoit un droit. Right. If it's stolen, the copyright is reported. Si c'est if it's stolen, si c'est volé, s'il est volé. If it's stolen, the copyright is reported. Reported means. You can tell who's stolen it. Ok. Donc s'il est volé, ça se sait. My point is, these are all beginning technologies, but they all use blockchain. Ok. Il y a beaucoup de technologies là qui sont. No. All of these technologies are just starting up. Ok. Ces technologies sont émergentes. And some are not ready for prime use. Et certaines d'ailleurs ne sont pas assez matures pour être utilisées. But they all will dramatically influence how we interact with businesses and each other. Simplement, toutes vont très fortement impacter la façon dont nous interagissons avec les entreprises et la façon de considérer le business. So I'm just going to conclude with some summary slides. Et je vais conclure avec un résumé. When you're dealing with big data or any of these technologies, the first thing is to make sure you're asking the right question. Quand vous travaillez avec le big data ou avec la technologie, le point le plus important, c'est d'être sûr que vous vous posez la bonne question. You don't ask, I've got this data, what shall I do with it? Oui, vous vous posez pas la question de dire, tiens, j'ai ces données, qu'est-ce que je vais faire avec? You ask, I have this business problem or opportunity, how can I help solve it with data? Alors j'ai cette opportunité ou j'ai ce problème dans mon business, comment est-ce que je peux le résoudre en utilisant des données? Businesses and governments have a responsibility for a fair exchange, using the data, and the people that provide the data get something back. L'idée, c'est aussi l'idée d'avoir un échange équitable entre la personne qui met à disposition ces données et qui reçoit en échange une récompense. And this could be a picture of my grandmother. Et ça pourrait être une photo de ma grand-mère. Because that's the principle. Parce que c'est le même principe. Too many businesses use data to look backwards. Beaucoup d'entreprises et de business utilisent les données pour regarder ce qui s'est passé derrière. I've been to Budapest. I don't want to go again to Budapest. Je suis déjà allé à Budapest, je ne vais pas y retourner. So you need to find ways to look forward. Et il faut trouver des moyens de regarder devant, de prédire. Increasingly, the public is concerned with that word ethics again.
Et puis il y a le public qui est concerné par l'éthique. How our data is used, what's right and wrong. Comment sont utilisées mes données, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. And businesses should be transparent about what they're doing with data. That's good business. Et les entreprises qui sont transparentes avec la façon dont ils utilisent mes données, ça, ce sont des bonnes entreprises. And Lego are particularly good at this, hence the picture. Et Lego est particulièrement bonne sur cette question. The untranslatable. Oh, est-ce que je... Be cool, not creepy. Just because you can do it technologically doesn't mean that you should. C'est pas parce qu'on a la possibilité de le faire techniquement qu'il faut le faire. And that, ladies and gentlemen, is it. Thank you very much.